Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, c'est un plaisir pour moi de vous savoir en train de nous suivre sur cette chaîne qui émet à partir de la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. C'est parti pour ce nouveau numéro, le magazine économique concret, votre magazine que vous appréciez, que vous avez pris l'habitude de suivre. Et votre magazine a décidé d'avoir désormais deux rubriques. La première rubrique, c'est concret dans le concret que vous suivez depuis un temps. Et la deuxième rubrique, il s'agit au fait des informations. Chaque fois, à partir de ce magazine, vous aurez droit à certaines informations qui sont économiques d'abord essentiellement, et puis ensuite l'économie qui entre dans les autres secteurs. Nous aurons le temps de vous donner des informations. Et ces informations pourront servir également des sujets que nous allons aborder dans les prochains numéros. Voilà, c'est parti. Concret. Dans la rubrique concret dans le concret, nous allons vous faire un condensé. Un condensé de ce vaillant gouverneur, Jacques Yabula Katwe, que vous vous appelez affectueusement Wandani, que moi j'appelle le vrai homme du social. Ceux qui sont de mon métier diront VHS. Vous vous rappelez que les cassettes VHS que nous avons utilisées à un moment dans notre métier, parce qu'aujourd'hui ce sont les clés USB qui ont pris le devant, aujourd'hui c'est le numérique qui a pris le devant, aujourd'hui au fait ce sont des disques durs externes que nous mettons certains reportages pour archiver. Mais si vous regardez le support VHS reste toujours en pleine actualité. Et c'est la meilleure conservation que nous avons en ce qui concerne les vidéos, en ce qui concerne les photos, c'est VHS. Alors VHS ne cessera jamais de parler de lui. C'est pour vous dire VHS que moi, je dis le gouverneur Jacques Yabula Katwe, ça signifie VHS, ce n'est pas une cassette, mais quand je parle de VHS ici, ça signifie le vrai homme du social. Et pourquoi le vrai homme du social? Nous allons passer déjà en revue ce qu'a été ce mois de novembre qui est en train de finir en ce qui concerne les réalisations, les actions du gouverneur Jacques Yabula ensemble avec toute son équipe gouvernementale. Quand je parle de l'équipe gouvernementale, nous avons le secteur agricole, nous avons l'économie, nous avons les affaires foncières, nous avons l'environnement, les sports, tout le domaine, au fait, tout ce portefeuille, si je peux le dire ici, qui consiste ou qui constitue le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par le gouverneur Jacques Yabula. C'est parti, si la réalisation est d'accord avec moi, nous allons déjà faire une ronde. Une ronde. La première ronde que nous allons faire, c'est la visite d'inspection des différents chantiers. Ce qui est intéressant dans la province du Haut-Katanga, il ne suffit pas de construire, il ne suffit pas de reconstruire les infrastructures, mais il y a aussi un travail de suivi qui est fait par l'autorité provinciale. Même s'il y a ses collaborateurs qui le font au jour le jour, mais il se dit, en bon gestionnaire, en bon gouverneur, je dois également faire la ronde, vérifier si le retour que j'ai, c'est ce que je vais et c'est ce que j'ai voulu avec les différents entrepreneurs. Suivez l'inspection des différents chantiers. Le gouverneur Jacques Yabula a inspecté tous les chantiers, mais ce qui marque, en dehors du fait que lui-même veut palper les réalités de ces différents chantiers, l'évolution de ces chantiers, il n'y a pas que la reconstruction, j'insiste, dans la province du Haut-Katanga avec le gouvernement de celui que vous appelez Wandani. Il y a également la construction des routes, disons des avenues, des avenues qui n'existaient pas. Il y avait des avenues de nom où il n'y avait pas d'asphalte, mais avec Jacques Yabula Katwe, il s'est résolu de doter, de faire de toutes ces avenues, il n'y avait pas des asphaltes, disais-je, des avenues avec asphalte, avec enrobé, suivez cette tournée. Mais ça ne se limite pas au centre-ville, parce que les débats sont tellement énormes. Quand je suis certains débats à travers les réseaux sociaux, je me dis on n'a pas toutes les réalités de ce qui se passe.
Et on ne reste pas dans le centre-ville, on ne reste pas dans les endroits urbains, on va même à la périphérie. Donc le gouverneur est en train de construire, là, dans la périphérie, ce ne sont pas des reconstructions. Il y a quelques reconstructions, mais ces images que vous allez voir, que vous allez suivre, il y a la construction de certaines avenues en asphalte, ces avenues qui existaient autrefois rien qu'en terre. Suivez. Allez.
Depuis cette route, c'est la route Kassapa, mais aujourd'hui, à ma grande satisfaction, je vois que les travaux évoluent comme il se doit et je viens de constater qu'il y a eu pose de l'asphalte et c'est 6 cm qu'on est en train de poser et les travaux vont très bien évoluer et l'objectif c'est de terminer et d'avancer vite avant la tombée des pluies. Et donc c'est parmi tant d'infrastructures, parmi tant de routes plutôt que nous sommes en train de construire ici en province. Il y a la route Sendoué qui est en construction, il y a la route Camagnola qui est en construction et puis il y a celle-ci qui est en construction. Évidemment du côté Golfe Plateau, il y a des routes qui sont en construction. Du côté Golfe Chamalale, il y a des routes en construction. Bref, Lubumbashi est devenu un chantier. Et il n'y a pas que Lubumbashi, il y a d'autres villes telles que Likasi, de la province, telles que Likasi, qui est aussi en chantier, Kipushi, Kambov. Donc le gouvernement se déploie pour construire les infrastructures en province qui doivent nous permettre de nous faciliter la communication des citoyens. Excellence, quel est le secret de cette... En fait, le tout s'est fait dans une programmation qui a été soumise à l'Assemblée provinciale et qui a été acceptée. C'est ce qu'on appelle le budget. Et donc, nous avons un budget qui prévoit la construction des infrastructures. Et nous, en tant qu'animateurs de l'exécutif, nous sommes là pour matérialiser les prévisions budgétaires. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on voit la province en construction. Et nous n'avons pas que la construction de routes, nous avons aussi d'autres ambitions telles que vaincre la faim et à travers la culture de maïs. Ça, c'est la saison. J'appelle tous les agriculteurs à travailler ardemment parce que les intrants sont sur le point d'arriver. Pratiquement dans une semaine, nous aurons des intrants ici et nous allons commencer la distribution. Donc la province du Haut-Katanga est en chantier, mais les Hauts-Katangais aussi sont appelés au travail. Et c'est ça même qui est à la base. Aujourd'hui, je vois partout où nous sommes passés, on dit Wanda. Bien ça, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Concret dans le concret, vous venez là de voir que le travail qui est en train d'être abattu par le gouverneur Jacques Yaboula et toute son équipe, c'est du vrai, c'est du concret. Les infrastructures, aucun endroit n'est oublié. J'ai dit bien aucun endroit. Mais bien entendu, il faut soulever une chose, chères téléspectatrices, téléspectateurs, qu'il y a un planning pour ce travail. Il y a un planning de tous ces endroits à construire et à reconstruire. Et le gouverneur Jacques Yaboula tient au respect de ce timing. Et vous le savez, la saison de pluie annonce déjà ses couleurs ou annonçait déjà ses couleurs. Alors il faudrait que ceux qui sont à pied d'œuvre pour travailler fassent un peu plus vite et c'est son souhait. Nous poursuivons concret dans le concret. Après cette visite, nous voulons vous montrer que l'agenda de l'équipe gouvernementale du Haut-Katanga n'est pas un agenda où on blague. Dans cette province, c'est le travail, rien que le travail. Et dans tous les secteurs. Vous allez suivre ce condensé où Madame la commissaire des affaires foncières, Madame Cécile Kalaba, est allée inspecter la spoliation des différents terrains qui appartiennent à la chaîne nationale, donc à la RTNC. Ces différents terrains qui ont été spoliés par des personnes encore non identifiées ont été font l'objet des enquêtes par la commissaire des affaires foncières de tutelle qui a décidé d'aller sur place avec son équipe, mais aussi avec une équipe qui est venue de Kinshasa, de la direction générale de la RTNC, sans oublier le directeur provincial
de cette institution qui a accompagné cette grande équipe pour qu'on fasse le constat, pour que les enquêtes qui ont commencé à être menées aboutissent à quelque chose de bon, que l'on récupère les terrains de la RTNC qui sont dans le quartier Kilobé-Lobé et Tchamalali. Ça ne va pas se limiter à ça, c'est se condenser. Nous revenons au numéro 1, la préséance. Le gouverneur Jacques Yaboula, en bon père de famille, en un politique averti, et je dirais même très averti, il a pris le temps de recevoir la population de Tchamalali. Cette population qui s'est vue se réveiller en disant qu'il faut abandonner les terrains que vous avez parce que ça ne vous appartient pas. On devrait avoir des dizaines de familles dans la rue si le gouverneur Jacques Yaboula n'était pas intervenu comme un parent responsable. Vous allez suivre ce condensé, mais ce condensé va vous donner l'occasion de voir que lorsque l'équipe gouvernementale travaille, elle ne travaille pas pour un seul dossier. Il y a les infrastructures, il y a les affaires foncières. Suivez ce condensé. Après avoir été saisi de la spoliation spectaculaire du domaine immobilier de la RTNC Katanga, dans ces sites de Kilobé-Lobé et Tchamalali, la commissaire provinciale aux affaires foncières a effectué une descente dans tous ces endroits pour palper personnellement du doigt la réalité telle que se présente. Kilobé-Lobé, premier endroit visité. Ici, Cécile Kalaba, avec toute sa suite constituée de responsables des cadastres, de ses conseillers en matière foncière, de la délégation de la RTNC Kinshasa, a suivi attentivement les explications sur la délimitation du terrain de la chaîne nationale de la part de son directeur provincial Basine Sengan Dalamba. Ce terrain est déjà empiété par des tiers. Des maisons construites et celles en construction sont visiblement dans la concession de la RTNC. Des particuliers ont envahi même les espaces des pylônes de la chaîne nationale. Cécile Kalaba a fait la ronde de tous les domaines tout en condamnant cette spoliation à ciel ouvert. Deuxième étape, Tchamalali. Comme à Kilobé-Lobé, la commissaire aux affaires foncières a fait le tour de tout le terrain. À la différence du premier site, tout semble correct à première vue, mais Cécile Kalaba a demandé à ses services de se référer aux archives des cadastres pour localiser avec précision la concession de la télévision publique. Et à Kilobé-Lobé et ici, surtout à Kilobé-Lobé, il y a spoliation. Il y a des particuliers qui se sont, n'est-ce pas, octroyés des parcelles là-bas, qui les a donné l'autorisation, n'est-ce pas, de construire là-bas et les documents qu'ils ont, les soubassements qu'ils ont, ils ont reçu ça de qui, on ne sait pas. Nous avons trouvé effectivement qu'il y avait des bâtisses sur la concession RTNC à Kilobé-Lobé. Et nous avons invité ces habitants-là chez nous au cabinet. Ils seront là demain. Et nous allons voir comment donner un petit délai pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, libérer l'espace de la RTNC. Après cette ronde, Cécile Kalaba a réuni toute la délégation avec laquelle elle était sur le terrain. La commissaire provinciale aux affaires foncières a fait une mise au point sur tout ce qu'elle a constaté sur le terrain. La partie des spoliateurs sera convoqué et entendu pour remettre la RTNC dans ses droits. C'est un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Tchamalali, victimes de la démolition de leur maison. Ils ont été en face du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, qui voulait en savoir plus sur cette affaire. Après avoir entendu les victimes et les avocats de l'archidiocèse de Lubumbashi, le chef de l'exécutif provincial a suspendu cette démolition et a encouragé les victimes à poursuivre leur action en justice. Une réaction qui a rencontré l'assentiment de cette population. Gouverneur. Merci au gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué pour sa sagesse. Nous disons sincèrement merci au gouverneur de province. Il a découvert la vérité aujourd'hui. Nous bénissons notre Dieu. Nous pensions que le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué connaissait ce dossier. Nous lui demandons pardon. Il faut signaler que toutes les parties impliquées dans cette affaire ont pris part à cette rencontre.
Fidélisatrices, fidélisateurs de la RTNC Katanga, vous venez là de voir quelle a été la joie de cette partie de la population. Comment cette population a dit merci au gouvernement provincial, a dit merci au gouverneur Jacques Yabula. Mais cette population a compris qu'il y a une justice dans la province du Haut-Katanga et l'état de droit n'est pas un slogan, l'état de droit se vit. Il suffit de frapper à la bonne porte, il suffit de faire entendre sa voix dans le calme, de faire entendre sa voix en suivant la procédure normale. Donc c'est encore possible que les choses changent dans ce pays et dans la province du Haut-Katanga en particulier. Vous venez là de suivre ce condensé affaires foncières. Nous allons tout de suite passer à un autre chapitre. Ce chapitre, vous allez dire, est-ce que ce chapitre avait été oublié? Et là, je pense que nous avons même nos amis qui sont de la coordination de la presse du gouvernorat qui nous ont prêté leur voix. Et ça arrive à demain qui nous prêtent la voix ou sinon qui nous envoient de certains reportages. Nous allons là suivre ce qu'a été Expo 2020. Expo 2020, ça s'est tenu à Dubaï au mois d'octobre 2021. La République démocratique du Congo y avait pris part et la province du Haut-Katanga était valablement représentée par le numéro 1 de la dite province. Le numéro 1 de la dite province, il s'agit de Wandani, il s'agit du VHS, le vrai homme du social, est allé avec la grande équipe également de Kinshasa, mais aussi de sa province, pour voir ce que Expo Dubaï 2020 offre et offrait comme des opportunités en ce qui concerne des investisseurs qui doivent venir dans la province du Haut-Katanga. C'est vrai, la RDC en général, mais particulièrement la province du Haut-Katanga. Ce qui est bon, si vous ne le savez pas, ça fait pratiquement 2 ans dans le secteur agricole que les choses ont changé. L'année qui s'achève, personne n'a parlé de la crise en ce qui concerne en ce qui concerne la farine de maïs que nous aimons bien chez nous. On n'en a pas parlé. Ça signifie, c'est parce que le gouverneur, ensemble avec toute son équipe gouvernementale, via le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ont résolu de faire de l'agriculture une des priorités. Et une des priorités, ça fait que ceux-là qui ne voient que la province du Haut-Katanga comme une province minière, parce que c'est la première étiquette, mais ont aussi aujourd'hui compris que cette province minière est en train de devenir petit à petit une province agricole. Et les investisseurs sont les bienvenus dans la province du Haut-Katanga. Suivez notre gouverneur, votre gouverneur, que vous appelez Wandani, que moi j'appelle le vrai homme du social, sa visite à l'Expo 2020 à Dubaï. C'est vers 12 h de ce mercredi 13 octobre 2021 que le gouverneur de province, Jacques Yabula Kato, est arrivé sur le site de l'Expo Dubaï 2020 aux Émirats Arabes Unis. Après toutes les formalités d'usage et l'accueil par le directeur des cabinets adjoints, Christian Kunda, l'autorité provinciale a été conduite directement au pavillon de la République démocratique du Congo. Jacques Yabula Kato y recevra des explications de la part du commissaire du comité d'organisation Manga Manga. Le gouverneur aura tour à tour visité les stands installés dans les pavillons RDC. Pour Jacques Yabula, cette exposition Dubaï 2020 donne l'opportunité à la province du Haut-Katanga de présenter ses potentialités et ainsi attirer davantage les investisseurs dans les domaines tels que les mines, l'agriculture et d'autres secteurs. Je suis très satisfait de voir qu'aujourd'hui, à l'Expo 2020 Dubaï, que la République démocratique du Congo soit représentée à travers premièrement la présence du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi,
qui est ici à Dubaï et évidemment à travers la présence de quelques membres du gouvernement national et aussi le gouvernement provincial du Haut-Katanga que nous avons l'honneur de représenter ici. Et la satisfaction, c'est aussi l'occasion que le monde entier nous offre de vendre notre cher pays, la République démocratique du Congo, mais en ce qui me concerne particulièrement la province du Haut-Katanga. La province du Haut-Katanga que les investisseurs sont en train de découvrir. C'est une province qui a tant de potentialités sur beaucoup de domaines, entre autres l'agriculture, les mines. C'est connu essentiellement pour les mines, mais l'agriculture ce n'est pas connu. Il faut faire découvrir ça aux investisseurs. Et donc c'est une province qui présente beaucoup d'atouts. Et je crois qu'à travers les quelques extraits vus dans les vidéos, nous comprenons que la République démocratique du Congo offre de potentialités d'investissement et particulièrement la province minière du Haut-Katanga. Vous venez là de suivre CKIT Expo 2020 en ce qui concerne la province du Haut-Katanga. Le gouverneur s'est exprimé. La province du Haut-Katanga ne peut pas rester, n'est pas seulement qu'une province minière, mais la province du Haut-Katanga, on doit découvrir également qu'elle est une province agricole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le numéro 1 de la province qui l'a dit lors de l'Expo 2020 à Dubaï. Nous sommes en train de finir petit à petit ce magazine d'aujourd'hui, mais nous avons dit que nous aurons chaque fois le temps, nous aurons chaque fois cette occasion de vous donner des informations. Nous passons à la deuxième rubrique, information. Mais au fait, la Covid-19 se vit encore dans la province du Haut-Katanga. L'information que j'ai à vous donner, lorsque vous êtes au pays, ça signifie que vous devrez faire un déplacement d'une province à une autre. Vous êtes dans la province du Haut-Katanga. Vous voulez faire un déplacement vers une autre province. Le test PCR se paye à 30 $. 30 $ américains. Vous pouvez convertir en francs congolais. Et vous faites ce test, vous voyagez tranquillement. Au retour, lorsque vous quittez la province où vous vous retrouvez pour rentrer chez vous, dans le Haut-Katanga, il faudrait de nouveau faire un test PCR qui revient au fait à 30 $ toujours. Là, nous sommes d'accord, je pense que plusieurs le savent déjà. Mais toujours en rapport avec cette pandémie, avec Covid, le test PCR. Lorsque vous quittez la RDC, donc vous avez un voyage en international, le voyage en international, le PCR que vous avez à faire avant de quitter le pays, c'est toujours à 30 $. Mais quand vous quittez la RDC pour une autre destination en dehors de la RDC, dans un autre pays, vous aurez à faire un autre test là-bas. Avant de quitter ce pays-là, vous allez payer ce test-là au prix de ce pays-là. Je prends le cas d'un pays comme le Burkina Faso. Le test PCR là-bas revient à 25 000 francs CFA, soit environ 50 $. Et maintenant, vous rentrez chez vous, en RDC, dans la province du Haut-Katanga. Lorsque vous arrivez, vous êtes à l'aéroport, avant même que vous quittiez le pays où vous étiez, il faut vous préparer pour avoir déjà vos 45 $. Parce qu'en arrivant, vous allez payer 45 $. Et c'est à l'aéroport que ça se passe. Vous allez payer le test à 45 $. Il y a une équipe de la riposte qui se trouve à l'aéroport. Cette équipe va vous recevoir. Quoi qu'il y ait de remarques qu'on doit également faire à cette équipe, qui vous reçoit à l'aéroport pour que vous payez les 45 $. Vous payez les 45 $, on vous fait un autre test PCR. Disais-je, au total, au lieu d'avoir 2 tests, vous en avez 3. Le premier, c'était avant que vous ne quittiez la RDC, le Haut-Katanga. Le deuxième, c'est quand vous arrivez au pays de destination avant de quitter ce pays-là. Vous faites un autre test parce que vous avez au fait
prendre votre correspondance. Ce test-là, c'est le deuxième. Et le dernier test, c'est quand vous revenez au pays, c'est que vous faites dans votre budget de voyage. Quand vous allez en international, prévoyez un budget pour 3 tests. Un test aller à partir du Haut-Katanga, un test retour, donc vous rentrez au Katanga à partir du pays où vous étiez. Et le troisième test, c'est quand vous arrivez dans la province du Haut-Katanga, vous faites votre troisième test. Ce troisième test, c'est pour éviter que nous ramenions, que vous rameniez un autre virus. Donc, on doit vérifier. Donc, je sais que ça fait polémique, mais il était important que je le signale. C'est une information importante parce que la Covid, nous allons vivre avec la Covid. Nous restons toujours dans le secteur de la santé. La deuxième information, ça concerne toujours le ministère de la Santé. Cette deuxième information, c'est au sujet des vaccins. J'ai eu des téléspectatrices, des téléspectateurs qui m'ont appelé pour me dire le vaccin est payant. J'aimerais vous dire ici, le vaccin n'est pas payant. Le vaccin est gratuit. Le vaccin est gratuit et cette fois-ci dans la province du Haut-Katanga, nous avons 4 types de vaccins. Donc, vous pouvez faire le choix. Ces vaccins sont tous des vaccins anti-Covid. Mais la seule différence, ça dépend du laboratoire où on nous a présenté le produit. Je le dis vraiment avec mes termes. S'il y a des médecins qui sont en train de nous suivre ou de pharmaciens, ils peuvent toujours nous appeler pour de précision. Mais je dis qu'il y a 4 vaccins. Le premier, c'est Moderna, où vous devez avoir 2 doses. Une première dose et puis l'équipe vous dira à quel moment vous allez passer pour une deuxième dose. Le deuxième vaccin, il s'agit de Pfizer. Vous aurez 2 doses également avec Pfizer. Il y a une première dose et puis l'équipe vous dira à quel moment il faut passer pour la deuxième dose. Le troisième vaccin, il s'agit de Sinovac. Sinovac, il s'agit aussi de 2 doses. Vous allez aller, on vous donne une première dose et la deuxième dose, on vous dira à quel moment il faut l'avoir. Et le quatrième, il s'agit de Johnson. Johnson, là, vous n'avez qu'une seule dose, c'est la dose unique. Quand on vous vaccine pour une première fois, il n'y aura pas une deuxième fois, c'est une dose unique. Donc, vous avez le choix à faire. Moderna, Pfizer, Sinovac et Johnson. Ça vous fait 4 vaccins qui existent, qui sont disponibles dans la province du Haut-Katanga. Vous pouvez faire le choix et personne ne vous impose de prendre tel vaccin. Non, vous avez à faire le choix. Et si la réalisation est d'accord avec moi, on va vous balancer peut-être une petite photo ou une petite vidéo en ce qui concerne les vaccins. Là, nous sommes encore dans les informations. Et la dernière information que nous avons à vous donner, il s'agit au fait de ce service CNAC. CNAC, c'est vraiment un service économique. Ce service, il y a même des personnes qui ont fait des tests. Des Congolais, comme nous sommes dans la province du Haut-Katanga, des Haut-Katangaises, des Haut-Katangais qui ont voulu servir la nation en mettant fin à certaines mauvaises habitudes. La corruption, la fraude. Ils se sont dit, le changement de ce pays dépend de tout le monde. Et le changement de ce pays est l'affaire de tous. Ce service a été créé par la présidence de la République, donc depuis l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça a été créé depuis 2020, au début de l'année 2020. Et ce service, aussitôt créé, on a mis des animateurs dans toutes les provinces. La province du Haut-Katanga aussi, on avait mis un animateur. Mais là où il y a un souci, que ce service n'a jamais démarré. Aujourd'hui, nous parlons de l'IGF, qui est l'Inspection Générale des Finances.
CNAC a presque les mêmes attributions que l'IGF, à la seule différence pour le CNAC, il s'agit d'un contrôle économique. CNAC, il s'agit d'un contrôle économique. Il s'agit de ces contrôleurs qui peuvent nous dire à quel moment nous avons cette matière où on a mis, disons, ces produits, on a mis des prix exagérés. Vous le savez généralement en plein fin de l'année, puisque nous sommes en train de finir petit à petit l'année 2021, il y a toujours certains abus de la part de certains opérateurs économiques. En ce qui concerne la majoration des prix, les prix des denrées, des premières nécessités, il y a toujours une certaine majoration. Parce que chacun vous dit, ni fin de l'année, ni on a tafuta makuta, ni fin de l'année, il faut fêter Muzuri, ni fin de l'année, il faut fêter Muzuri. Bref, troisième information, CNAC. Nous allons revenir avec toutes les informations en ce qui concerne les CNAC, parce que le CNAC, c'est ce service national qui doit contrôler l'économie. Ça signifie par le CNAC, j'en interpelle, le ministère provincial de l'économie de fouiller sur ce service qui n'est pas attaché directement à la province du Haut-Katanga, mais qui est attaché à la présidence. Mais c'est un dossier parce que nous avons des Haut-Katangais, des Haut-Katangaises qui ont suivi des formations pour donner le meilleur demain pour que ce service qui a été mis, qui a été institué par la présidence de la République fonctionne dans toutes les provinces. Donc c'est un dossier du ministère des Affaires économiques. Ce dossier CNAC, c'est également la division de l'économie. Le CNAC nous concerne sérieusement. Si nous avons IGF qui fonctionne aujourd'hui, parce que non seulement qu'il y a eu le chef de l'État qui s'est impliqué, le CNAC doit fonctionner pour que les choses évoluent. C'était ça, la troisième information. Nous continuons avec ce magazine concret dans la rubrique concret dans le concret. Nous sommes en train de chuter déjà. Concret dans le concret. Concret dans le concret. Nous sommes en train de chuter déjà. Si la réalisation est d'accord avec moi, on va nous balancer ce message, sinon cette interview du ministre provincial de la Santé nous informant qu'il y avait déjà des vaccins disponibles. Suivez. Un total de 6070 doses de vaccins contre la Covid-19 que la province du Haut-Katanga vient de réceptionner ce 29 octobre 2021. Le ministre provincial de la Santé, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, a reçu 3900 doses de vaccins Moderna, 1170 doses de vaccins Pfizer et 1000 doses de vaccins Johnson & Johnson en provenance du gouvernement central. Nous avons la joie de porter à toute la population du Haut-Katanga que la province vient de réceptionner 3 types de vaccins, puisque c'est des vaccins qui étaient attendus. Nous avons le Moderna, le Pfizer et le Johnson & Johnson. Donc chacun a le choix sur les 3 types de vaccins. Et donc il y a suffisamment de vaccins à Kinshasa et chaque fois nous allons commander au fur et à mesure de l'utilisation. Une sensibilisation a été au rendez-vous pour barrer la route à tout mauvais propos contre les vaccins. La vaccination fait partie des grands piliers dans la lutte contre la Covid-19. Le couple présidentiel a donné l'exemple et les autorités provinciales se sont déjà fait vacciner. C'est ici l'occasion d'appeler toute la population concernée par la vaccination d'aller dans les sites habituels de vaccination. Faisons-nous vacciner. Donc vacciner, c'est protéger. Vacciner, c'est aimer, c'est se protéger et protéger les autres. Mais ici, nous aimerions aussi dire à la population que sur l'engagement de la province fait en 2019 de soutenir et d'accompagner la vaccination, la province du Haut-Katanga, sous le leadership de son Excellence Jacques Yabula, a pu acquérir des kits solaires pour renforcer en chaîne de froid les aires de santé, surtout rurales, pour
que nous soyons toujours les meilleurs en termes de vaccination. La semaine passée, c'était une Jeep pick-up Land Cruiser 0 km qui était donnée au PEV. Aujourd'hui, nous venons de recevoir les 5 premiers kits et d'autres kits vont venir pour que nous puissions réduire les gaps en termes de couverture en matériel de chaîne de froid de certaines aires de santé. Donc ici, nous remercions le gouvernement de la République aussi pour cette promptitude dans l'envoi des vaccins. La vaccination est gratuite et les sites accueillant les personnes à vacciner sont connus. Fidèles testatrices, fidèles testateurs de la RTNC Katanga, vous qui aimez bien suivre ce magazine économique concret, vous venez là de suivre Concret dans le concret, mais aussi votre nouvelle rubrique Information. Nous sommes en train de chuter pour aujourd'hui, mais avant de vous faire un coucou, j'aimerais quand même informer ceux-là qui nous dirigent. J'entends par cela le gouverneur Jacques Yabula Katwe, celui-là que moi j'appelle VHS, le vrai homme du social, que vous vous appelez Wandani. J'aimerais que vraiment, à travers ce magazine, qu'il prenne le temps de voir avec le ministre provincial de la Santé en ce qui concerne ce dossier, en ce qui concerne la pandémie Covid-19, au niveau de l'aéroport de la Loano. Il y a quand même un problème de langage, il y a quand même un mauvais accueil lorsque les passagers descendent de l'avion. Le service qui est commis là-bas, je ne sais pas, il s'agit directement de la cellule de riposte, ou il s'agit de l'hygiène et quarantaine, je ne sais pas s'il y a un responsable de l'hygiène et quarantaine, eh bien, je vous assure, on vit les passagers qui viennent en provenance des autres pays. Le problème, ce n'est pas de payer les 45 $. Le problème, c'est d'abord l'accueil et le langage que l'on utilise pour recevoir ces passagers qui viennent dans notre province du Haut-Katanga. Je préfère rester dans la province du Haut-Katanga parce que ça fait mal de voir des investisseurs, des étrangers venir dans notre province. Et au niveau de l'aéroport, l'aéroport qui est la frontière, qui est un lieu stratégique, déjà avec l'aéroport, on doit sentir qu'on est bien accueilli dans la province. Si le ministre provincial de la Santé peut voir tous ces services, échanger avec eux au sujet de l'accueil, du langage. Vous venez pour poser des questions, vous avez tout de suite des personnes qui ont déjà des visages renfrognés pour qu'on ne pose aucune question. Il y en a qui ont payé, c'est là qu'il y a un débat, qui ont payé en ligne 45 $, à partir de pays duquel ils quittaient pour rentrer en RDC, plus précisément dans la province du Haut-Katanga. Ils ont payé 45 $, ils montrent de preuves de paiement qu'ils avaient payé 45 $. Mais ceux qui sont à l'aéroport de la Loano leur disent les 45 $ que vous avez payés là-bas, ça ne nous concerne pas. Nous ne voyons pas les reçus, il faut encore payer. Les passagers ne refusent pas de payer, les passagers veulent payer et payent leurs 45 $. Mais je paye 45 $ en ligne, je me mets à la place d'un passager. J'arrive à l'aéroport de la Loano, on me dit, madame, les 45 $ ne sont plus considérés. Madame, vous devez encore payer 45 $ sur place. Monsieur le ministre provincial de la Santé, vous qui aimez bien votre province, qui aimez bien notre province, vous voulez que les choses évoluent, les choses avancent, s'il vous plaît, revoyez avec toutes ces équipes, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a des passagers qui ont payé 90 $, 45 $ en ligne et 45 $ lorsqu'ils arrivent dans la province du Haut-Katanga. Et ça fait mal de voir qu'on veut payer, mais il y en a qui trouvent l'occasion de faire du mal aux étrangers qui viennent ici pour que ce test PCR soit mal interprété. Merci beaucoup, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga. Vous qui aimez bien nous suivre, dites merci à la réalisation et à la production d'Espérance Média. Dites également merci. Merci sincèrement au gouverneur Jacques Yabula Katwe, le VHS, qui se bat pour que, au fait,
cette province aille de l'avant, qui se bat pour donner une belle image de la province du Haut-Katanga. Vous autres qui voulez détruire l'image, de partout où vous êtes, de différents services, faciliter la tâche à ce gouverneur qui se bat pour donner une belle image. Là, c'est un message à ceux-là qui travaillent à l'aéroport, qui sont plus précisément au service d'hygiène et de la quarantaine. Ce n'est pas une bonne manière d'accueillir les passagers qui arrivent dans la province du Haut-Katanga. Revoyez tout ça, c'est très important. Si vous avez aimé ce magazine d'aujourd'hui, dites également merci à la programmation de la RTNC Katanga. N'oubliez pas de vous faire abonner sur la chaîne YouTube Magazine Concret. Vos suggestions, vos propositions, vos sujets sont les bienvenus. Je rappelle que la politique ne prime pas sur l'économie. C'est l'économie qui prime sur la politique. Et le développement de la RDC, c'est l'affaire de tout le monde. Le changement de mentalité, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Bye bye et à la prochaine.